du tarot pour les modernes seekers. Ça veut dire quoi, seeker? C'est quoi, seeker? Les chercheurs de quoi? On cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Je veux dire, on n'est pas des chercheurs. On veut juste faire des tirages de cartes. Non, je sais pas, c'est... Voilà, et là aussi, Lexi Hideko est un lecteur du tarot professionnel qui a fondé Light Nanana en 2016. Providing Reading, je sais pas. Parce que là aussi, vous voyez, je veux dire, ça c'est un AI qui l'a fait. Ça se voit parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'édition, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est... Enfin, moi, je trouve, sincèrement, c'est vide. C'est vide, et puis il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de grammaire. Poubelle, poubelle, putain, pardon, excusez-moi du terme, mais poubelle, tout ce qui est AI, poubelle. C'est des robots, c'est des machines. Ils savent pas écrire, ils savent pas lire, ils connaissent pas le français, ni les subtilités, ni la conjugaison, ni les grammaires, ni les verbes. Vous avez beau leur dire, ah bah oui, il faut écrire ça comme ça, bah ça comme ça, bah... Non, non, là franchement, faut arrêter le délire, quoi. Et depuis quand? Non mais sincèrement, c'est les gens qui font des trucs comme ça, c'est des feignants. J'ai jamais vu ça. Le poteau dans la main, mais il est pas comme ça, il est comme ça. Putain, mais mec, si tu te fais tellement chier dans ta vie, bah change de boulot. Ça m'énerve, mais vous savez pas à quel point ça. Ça me gonfle, ça me gonfle. Franchement, ça, vous montrez ça à une maison d'édition, vous leur faites lire ça, ils vous le jettent au feu. Je vous jure, ils vous le jettent au feu. Ils en rigolent même eux, ils disent ça c'est de la fainéantise, ils savent même pas écrire les gens. Vous avez déjà fait une lettre de motivation avec ChatGPT? Mais vous envoyez ça à un patron, le patron il rigole, hein. Il se fout de votre gueule, mais là, il prend la feuille, ça fait crac, fini, hop là, poubelle. Enfin bref, on va pas tergiverser là-dessus parce que sinon ça va m'énerver. On va se recentrer, on va oublier ces bouquins de merde. Et par contre, je vais vous présenter un autre livre que j'ai beaucoup aimé, qui est écrit par un humain, et qui est Carol Anne Eskenazi. Ah tiens, j'avais déjà un livre de chez elle, tiens. Ah ouais. Ah ouais, bah vous voyez, elle a fait... c'est elle qui a fait le... Ah ouais, bah vous voyez, c'est elle qui a fait celui-là. Comme quoi, hein, on s'habitue. Et qu'est-ce qui t'arrive à toi? Et tu pètes ta pile? Ah, c'est fabuleux. Enfin, bref. Donc, le livre que je vous propose est Se développer et s'épanouir avec les oracles divinatoires, même quand on n'y connaît rien. Donc, il y a 42 exercices, plus 40 cartes oracles détachables aux éditions Erol. Il est au prix de 17,90 €. Ça, le prix qui est là. Le fait que c'est écrit édition Erol, c'est une preuve comme quoi ça n'a pas été écrit par un AI, mais par un humain avec une main et un stylo et une feuille, ou tout simplement taper son ordi. Mais ça, c'est une preuve de qualité. Et ça, j'aime bien. Tout quand je vois qu'il n'y a pas écrit ça ou qu'il n'y a pas ça, c'est poubelle. Direct, c'est même carrément au feu. Au feu! À bûcher! À bûcher! Enfin bref. On va pas... Sinon, on est déjà à 50 minutes. Voilà. Donc, alors, c'est un livre que j'aime beaucoup. Parce que vous avez... alors, je vais vous dire, vous avez combien d'exercices là-dedans? Vous avez exactement... 40... Bah oui, 42... 42 exercices.
avec des thèmes. Et franchement, il est super bien. Parce que vous avez des tirages de cartes avec. Et vous avez le tirage intuitif, vous avez savoir intentionner un tirage. On vous donne des clés, on vous donne des étapes. Ah, franchement, il est trop bien ce livre. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime. Et j'ai aussi celui, donc ça c'est avec les oracles. Et j'ai aussi le même avec les tarots. Et là, derrière, vous avez les cartes du tarot détachable. Et là, c'était les cartes oracles. Alors, je vous aurais bien montré les cartes oracles et les cartes tarot, mais je les ai rangées quelque part, je ne me rappelle plus. Et là, par contre, vous avez 52 exercices aussi. Mais franchement, ces livres, ils sont trop bien. Trop bien. Franchement, je vous les conseille aussi. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est L'instant magique de Sembra Axever. Donc, c'est un livre oracle. Donc, ce livre s'utilise comme un jeu de cartes divinatoire. Ça donne comme ça. C'est aux éditions Le Lotus. Le Lotus et l'éléphant. Et il est au prix de 17,95 €. Alors, c'est un livre où il y a des rituels de pleine lune, l'oracle dit, vous avez le pouvoir de. On vous propose aussi des images, donc c'est des défis par rapport à une image. Vous avez même des coupons de permission. Voilà. Franchement, les pages, elles sont super belles. Elles sont trop belles. Vous avez faire des vœux. Enfin, franchement, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il y a beaucoup de pages. Il y a plus de 507 pages. Et là, vous avez l'anti-sèche de l'intuition. Alors, l'anti-sèche, c'est quand vous avez du mal à comprendre un symbole qui est dans le livre. Donc, on vous aide à comprendre les symboles qu'il y a dans le livre. Parce que oui, il y a des symboles qu'il va falloir déterminer avec votre intuition. Et on a un remerciement. Il y a aussi un autre truc qui est très intéressant d'un livre AI par rapport à un livre basique. Je vous montre. Là, on a la dernière carte. Dernière page. On est OK. Comment sait-on que c'est écrit par une AI? Tout simplement, vous regardez les premières pages. Mais où sont les remerciements? Ben oui, parce qu'un livre, quand il a été écrit, il a fallu du temps, de l'argent, de l'énergie. Il a fallu aller dans une maison d'édition. Il y a eu des gens pour vous aider à écrire le livre. Et là, rien. Bah oui, un robot, il va remercier qui? Merci à l'humain qui a tapé sur mon petit clavier ou qui m'a demandé d'écrire ce livre. Voilà comment on reconnaît aussi un livre qui a été écrit par une AI. Parce que celui-là, il n'y a pas de remerciement. Et celui-là, non plus. Aucun remerciement. Ah si, gratitude. Voilà. Ben oui, mais la meuf, elle remercie pas sa maison d'édition, ses amis qui l'ont aidé. Non. Elle remercie ses followers, ses commenteurs ou ses supporters silencieux. Qui sont-ils? Je ne sais pas.
Ensuite, je n'ai pas à commencer, continuer ou finir ce livre si c'était seulement pour ma propre ambition. Regardez, il y a une faute là. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une faute. Ce n'est pas à dire. Je ne voulais pas avoir un livre, bien sûr. Voilà. Alors, je suis incrédule, négatif, je vois une fourvise, ça va, hein. Donc, qui a démontré qu'un même support en tenant une copie de ce livre. Donc, c'est-à-dire que ce livre, c'est même pas l'original, c'est une copie. Et il n'y a même pas de prix parce que c'est même pas combien il coûte, ça se coûte peut-être même pas 10 euros. Enfin, moi, franchement, je suis terriblement déçue. Je suis déçue. Je suis déçue. Je sais pas. Moi, je comprends pas ces gens qui font de la pub sur YouTube, sur machin, qui me disent tu veux gagner de l'argent sans te faire chier à écrire? Bah, demande à GPT, il va te faire un livre, tu vas le vendre, tu vas gagner des millions. Il y aura plein de fautes, ce sera pourri, mais tu t'en fous, c'est pas grave, c'est de l'arnaque. Merci, chat GPT. Et en plus, tu me remplis mon compte au détriment des autres auteurs. Mais oui, parce qu'après, c'est eux qui sont au chômage, c'est pas toi. Non, moi, tu me donnes des millions. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresserait, j'en ai rien à foutre. N'est-ce pas? Sur cette polémique, nous allons nous arrêter. Voilà. En tout cas, j'espère que ces livres que je vous ai présentés vous auront plu, à part ceux-là, qui sont terriblement décevants, hein, de par leur contenu, leur orthographe, leur français, leur truc, le machin. On va même pas en parler, hein, poubelle. Je suis déçue de les avoir achetés, heureusement que je les ai même pas achetés 10 euros, hein, je crois qu'ils étaient à 5 ou 6 euros. Donc, poubelle, voilà, c'est pas grave. Et puis, je veux même pas entendre parler. On s'en fout. Donc sur ce, je vous laisse parce que c'est quand même la première partie. Il y a quand même beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de boulot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore de très joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël en retard, je m'excuse. Et surtout, très bonne année 2024. Que cette nouvelle année qui arrive vous apporte bonheur, harmonie, paix, sérénité, bien-être. Et tout ce que vous voulez sur la terre et dans l'univers. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien, votre bienveillance, votre amour, votre gentillesse, votre soutien. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vais continuer parce qu'on n'a pas terminé. Ah, je suis une gueule moi. Allez, ciao, ciao mes bébés. Pardon. Oula, faut que j'arrête moi. Allez, au revoir.